Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Esprit Universel et dans cette troisième vidéo intitulée « Le champ de conscience ou champ de perception ». La perception que nous allons avoir de la réalité dépend de notre niveau de conscience. Plus celui-ci sera étendu, plus nous percevrons, donc plus vaste sera notre perception de la réalité. Plus notre niveau de conscience sera restreint, plus il agira comme une sorte de bulle opaque autour de nous, nous restreignant dans notre perception. Ainsi, le champ de conscience des êtres humains n'est pas uniforme. Certains percevront énormément de choses et d'autres très peu. Et bien que nous vivions tous physiquement dans la même réalité, il peut y avoir des écarts de conscience abyssaux entre les êtres. Cela va de ceux qui ne perçoivent pas plus loin que le bout de leur nez, à ceux qui passent leur existence tout entière à élargir ce champ de conscience. De ceux qui considèrent les normes comme seule réalité effective, c'est-à-dire ce qui est majoritairement accepté par le collectif humain, à ceux qui, par un travail sur eux-mêmes ou de par leur voie d'évolution propre, ont ouvert des portes de perception qui dépassent l'entendement actuel du premier groupe. Bien entendu, il y a autant de champs de conscience qu'il y a d'êtres, car nous percevons tous la réalité d'une manière unique, bien qu'il y ait des convergences de points de vue entre les êtres, ce que nous appelons communément être sur la même longueur d'onde. En fait, nous sommes sur la même longueur d'onde quand nous nous trouvons sur le même niveau de conscience. Voici une métaphore qui nous permet de mieux saisir cela. Imaginons une tour à plusieurs étages, à plusieurs niveaux. Chaque habitant de la tour vit à un étage différent et s'exprime sur ce qu'il perçoit. Le premier vit au sous-sol de la tour dans le noir total. Il n'a jamais vu la lumière et exprime sa perception obscure de la vie. Il a entendu parler d'un ascenseur qui conduirait à des étages supérieurs, mais comme il ne l'a jamais vu, il n'y croit pas. Sa perception de la réalité se borne à l'obscurité ambiante. Le deuxième vit au rez-de-chaussée dans une pénombre obscure. Il n'y a toujours pas de lumière et par la fenêtre, il aperçoit un mur qui encercle la tour. Pour lui, la réalité est une prison, car il voit bien que le mur qui encercle le lieu où il est infranchissable. Le troisième vit au premier étage. Le soleil commence à entrer par la fenêtre et il peut voir que le mur en contrebas n'est pas si haut. Au-delà de celui-ci, il aperçoit des arbres et des collines. Plus le soleil se lève, plus sa lumière fait disparaître l'obscurité. Pour lui, la vie est plus lumineuse qu'obscure, même si une bonne partie de ténèbres subsiste dans la pièce. Le quatrième vit au deuxième étage de la tour. Le soleil brille et éclaire tout. Tout son étage baigne dans la clarté, et pour lui la vie est pure lumière. La nature à l'extérieur est éclatante. Il remercie la vie à chaque instant pour ce présent qui lui a été donné. Le cinquième vit au dernier étage avec terrasse. Le soleil éclate dans le ciel bleu cristal. Au-delà des collines, il perçoit un océan qui s'étend à l'infini. Il n'existe pour lui plus de limite entre le ciel et la terre, les deux s'unissant parfaitement dans son cœur grand ouvert. Pour lui, la vie est pure conscience, ayant pleinement intégré que tout ce qu'il contemple se trouve en réalité à l'intérieur de lui. Il ne connaît plus d'opposition intérieure-extérieure, et sa réalité est à son image et sa ressemblance, harmonie et vérité. L'univers pour lui est perfection. Grâce à cette métaphore, nous comprenons maintenant que chaque être humain vit sur un niveau de conscience différent et unique, et qu'il ne sert à rien d'essayer de convaincre qui que ce soit. Tout le monde a raison, tout le temps. La seule chose à faire, c'est échanger nos points de vue et essayer au mieux de comprendre les autres. Convaincre reviendrait au fait que l'habitant du sous-sol cherche à démontrer à l'habitant du dernier étage, argument à l'appui, que les océans, ça n'existe pas. Ce qui est évident pour les uns ne le sera pas forcément pour les autres et inversement. La conscience s'étirant à l'infini, l'ouverture d'esprit est certainement la plus grande preuve d'intelligence qu'un être humain puisse manifester dans ce que nous appelons la réalité. Voilà, j'espère que cette troisième vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner ou à la partager. On se retrouve pour la prochaine. Merci.